Armando Gomez qui va interpréter l'une de ses chansons. Ensuite, nous conduire dans le message de la parole de Dieu. Frère Armando, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Depuis hier, on a eu un bon moment, hier avec ce temps de gala. Et maintenant, on aura, j'espère, aussi un bon moment. Attendez, j'espère qu'on aura aussi un bon moment avec l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour la première fois. On a déjà entendu tellement de choses. Alors je vous demanderai encore de vous concentrer quelques instants pour écouter la parole de Dieu et ce chant. Amen. Amen. On a déjà vécu de bons moments dans la louange. On a déjà entendu beaucoup de choses. Et je pense que entendre la parole de Dieu, c'est quelque chose aussi de très important. Amen. 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 Alors, ce chant, je ne vais pas essayer de prendre trop de temps parce que j'aimerais consacrer du temps à la parole quand même ce matin. Mais comme peut-être vous l'avez entendu, je suis chanteur évangéliste. Donc c'est vraiment deux choses qui sont alliées dans mon ministère, que j'allie. C'est deux choses que le Seigneur m'a données et que j'aime. Et vous savez, on s'épanouit dans les choses que Dieu nous donne, pas dans autre chose. Amen. Ce qui touche le cœur des gens, c'est ce que Dieu nous a donné, mais pas ce que Dieu ne nous a pas donné. Parfois, on est dans des choses que le Seigneur ne nous a pas données. Mais ce qui touche le cœur des gens, c'est quand vous êtes dans le plan de Dieu et dans les choses qu'il vous a données. Amen. Donc j'aime le chant et j'aime la prédication. J'aime les âmes. J'aime les perdus. Et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir voyager à travers différentes nations dans le monde. Et ici, ce n'est pas la première fois que je viens. C'est la première fois que je suis dans votre église et j'aime annoncer l'évangile. Amen. Amen. Alors ce chant, pour ceux qui étaient là hier, j'en ai chanté deux qui font partie de mon 3e album. Celui-là fait aussi partie du dernier. Et c'est un chant que peut-être vous connaissez et que vous avez déjà entendu. Peut-être dans votre église, vous le chantez. On chantait autrefois, mais pas très vieux. Et moi, je l'ai repris, en tout cas dans ce dernier album, parce que je trouve que c'est un chant qui proclame des choses tellement essentielles, incontournables. Et ce chant a pour titre « Je crois en Jésus ». Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons en lui. Vous savez, ce qui nous rassemble ce matin, c'est pas nos couleurs de peau, c'est pas nos cultures. Ce qui nous rassemble ce matin, c'est Jésus. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Parce que Jésus, il est au-delà de nos cultures, il est au-delà de nos couleurs de peau qui nous divisent bien souvent. Mais celui qui nous rassemble ce matin, au-delà de tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et ce chant dit « Je crois en Jésus ». Et il continue en disant ces proclamations qui sont incontournables et que vous devez et que je dois proclamer. C'est « Je crois en Jésus », mais ensuite le chant dit « Je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Il continue encore ce chant en disant « Je crois qu'il est mort et ressuscité ». Et il continue encore. Et j'en ai fait une prédication de ce chant. Parce qu'il y a, comme je dis, des choses incontournables que nous devons proclamer lorsque nous témoignons. Et je crois qu'il a payé pour tous. Jésus a payé pour toi. Il a payé pour moi. Et ce qui est important, c'est de ne pas croire en n'importe quel Jésus. Parce que je dis souvent qu'il y a des gens qui croient en Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire, qui va peut-être vous choquer. Je dis qu'il y a des gens qui croient en Jésus, mais qui un jour seront en enfer. Pourquoi? Pourquoi des gens qui croient en Jésus, malgré tout, un jour seront en enfer? Parce que moi, je crois qu'il y a des gens qui croient en un Jésus qui n'est pas le Jésus, Fils de Dieu. Et ce chant dit, c'est pour ça que je dis ce sont des proclamations incontournables. Ce chant dit, je crois en Jésus, oui, mais en quel Jésus tu crois? Et ce chant dit, je crois en Jésus, Fils de Dieu. Je crois en Jésus, Yeshua, Fils de Dieu. Est-ce que c'est celui-là auquel tu crois? Amen. Parce que vous savez, il y a des gens qui croient en beaucoup de choses, même en un Jésus, mais en un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu. Et ce chant,
dit aussi ensuite, est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Vous savez qu'il y a des gens qui veulent bien croire en un Jésus, mais qui ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité. Quand vous leur dites qu'il est mort et ressuscité, ils disent, ah non, moi je ne crois pas à la résurrection. Mais si tu ne crois pas en la résurrection, alors ce n'est pas le Jésus auquel moi je crois et qui est dans la Bible. Et puis ensuite, ce chant termine. Je crois qu'il est mort. Et je crois qu'il est mort pour tous. Et moi, je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois en ce Jésus qui est Yeshua, le Fils de Dieu. Amen? Amen. Allez, écoutez le chant. C'est parti. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. En toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, au présent, au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Et par sa grâce nous pardonner. Alléluia, un chant tellement puissant par ces déclarations incontournables. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand vous témoignez à des gens, témoignez de ces trois vérités. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort et ressuscité. Et Jésus a payé pour tous. Amen. Amen. Alors, ce ne sera pas le titre et ce ne sera pas le thème de mon message ce matin. Ma dernière mission, il y a de cela à peu près un mois et quelques, j'étais en Afrique du Sud
pour une mission comme celle-ci de 15 jours. Et le thème que j'ai choisi pour ces différentes églises que j'ai visitées pendant ces 15 jours, c'était le thème de Apocalypse 3 et le verset 20. Est-ce que vous savez ce qui est écrit dans Apocalypse 3, verset 20? Il y a marqué « Oui, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et l'Église dit « Oui, Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'était mon thème. Et ceux qui me connaissent depuis maintenant, que je sers le Seigneur depuis tellement d'années, et je suis dans le ministère à peu près depuis 24-25 ans, ceux qui me connaissent savent que j'ai prêché le retour de Jésus un peu partout dans le monde. C'est un peu le thème qui est cher à mon cœur. Et vous savez, le thème du retour du Seigneur, on est en plein dedans. Vous savez ce qui se passe actuellement sous nos yeux? C'est Israël. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Et quelqu'un a dit, quand vous regardez à Israël, eh bien, c'est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. Et quand vous regardez à Israël, vous pouvez voir quelle est la température. Et je peux vous dire que de mon vivant, j'ai 60 ans. J'ai vu des choses depuis, en tout cas depuis qu'il y a eu la période de la Covid-19, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. On a vu, quand il y a eu la période de la Covid-19, un signe que jamais on n'avait vu avec une telle intensité. Le monde, ce n'est pas une nation qui a été bloquée, c'est le monde entier. Et ici, comme en France où j'habite, eh bien, en France, on ne pouvait même plus sortir de nos maisons si on n'avait pas une autorisation. Il fallait remplir une autorisation. Enfin, on a vu des choses invraisemblables. Le monde a été bloqué par rapport à ce signe. Et c'est un signe pour moi quand vous regardez Matthieu 24, lorsque Jésus est en train de parler avec ses disciples, il est en train de leur donner toute une liste de signes. Et dans ces signes, il est par exemple parlé, il y aura des tremblements de terre, un royaume s'élèvera contre un royaume, il y aura de faux prophètes, mais il est aussi parlé qu'il y aura des épidémies. Et donc, on a vu que des épidémies, on a entendu parler, en Afrique, telle épidémie, de telle et telle chose, mais là, c'était une épidémie qui a bloqué le monde entier. Et en fait, dans cette liste de Matthieu 24, on aurait pu mettre, il y aura aussi le Covid. Parce que ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a encore beaucoup de choses. Et puis, maintenant, juste après, il y a eu la guerre en Ukraine. Pas très loin de l'Europe. Des choses invraisemblables. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24 qu'il y aura un royaume qui s'élèvera contre un royaume. Il y aura des bruits de guerre en divers lieux. C'est devant nos yeux tout ça. Et maintenant, subitement, alors qu'il y a la guerre là-bas, encore un autre signe. Israël qui rentre en guerre. Et quand nous regardons à Israël, c'est l'horloge de Dieu et nous prenons la température, mes amis. Et ce qui se passe en Israël, même eux le disent. Et moi, je me souviens des différents conflits qu'il y a eu là-bas entre la Palestine et puis Israël depuis plus de 70 ans. Mais là, c'est un conflit comme on n'a jamais vu. Parce que même quand vous entendez les gens qui vivent en Israël parler, même des gens qui sont dans l'armée, disent que depuis la Shoah, on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Des tueries comme il y en a eu, avec les Palestiniens qui sont venus tuer en Israël plus de 1400 personnes. Et moi, quand je vois cela, je me dis, Seigneur, tu n'es pas loin. Jésus n'est pas loin, mes amis. Alors ne comptez pas sur moi ce matin pour vous donner des dates. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais nous pouvons, au travers de ce que nous voyons, voir que Jésus est à la porte. Amen. Et j'aimerais ce matin, donc, en introduction, prendre cette parabole de Jésus qui est juste après Matthieu 24. Il y a cette parabole de quoi? Juste après Matthieu 24, il y a la parabole des vierges sages et des vierges folles. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, retenez bien cela, vous prenez des notes si vous voulez.
Je répète, Matthieu 24, lisez-le à la maison, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, ce sont les 3 chapitres où Jésus nous parle. Il est en train de parler avec ses disciples dans ces 3 chapitres, et quand il parle avec eux, il est en train de leur dire, voilà ce qui va arriver avant ma venue. Et aujourd'hui, je suis parfois étonné, et je n'ai pas le temps ce matin, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens ne connaissent même pas les signes du retour de Jésus. Aujourd'hui, si je vous posais des questions sur est-ce que vous connaissez les signes, il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas les signes. Et c'est très important de savoir ce que dit la Bible, parce que dans Matthieu 24, Jésus, lorsqu'on lui pose la question, dans ce même chapitre, les disciples lui disent, mais Jésus, quand c'est que tu vas revenir? Est-ce que Jésus lui dit à ses disciples, ah ben je vais revenir le 24 novembre, à telle heure, à tel endroit, au Canada, au Portugal, en Espagne? Non, non. Il dit, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure. Il dit, ni moi, ni les anges. Or, aujourd'hui, vous le savez très bien, des gens bien intentionnés, allez sur Internet, et je n'ai pas le temps aussi, mais je pourrais vous montrer toutes sortes de gens, y compris dans les églises évangéliques, des serviteurs de Dieu autrefois, et encore aujourd'hui, qui annoncent le retour de Jésus à telle date, à telle heure, à tel moment. Mais c'est quand même étonnant, si Jésus ne sait pas, eux ils savent. Et mes amis, quand tu vas plus loin que ce que la Bible dit, il faut faire attention. On ne peut pas aller plus loin que ce que dit la Bible. Si Jésus ne sait pas quelque chose, c'est pas à toi de dire quelque chose que Jésus lui-même ne sait pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais aujourd'hui, il y a de faux prophètes, des gens qui vont plus loin que ce que dit la Bible. C'est pour ça que nous devons être enracinés dans ce que dit la Bible. Et vous vous appelez l'église de Béret. Vous savez ce que c'était? Vous savez qui étaient les Béréens? Les Béréens, il est dit dans la Bible que chaque jour, ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Amen. Et vous, ce matin, alors que je suis en train de parler avec vous, ne gobez pas n'importe quoi. Amen. Vous ne me connaissez pas. Je passe pour la première fois dans votre église et je vois que vous êtes intéressés. Je commence à voir que vous êtes intéressés par ce que je dis. Mais examinez. Amen. Prenez la Bible. Et aujourd'hui, je suis effaré. Je passe dans tellement d'églises, de nations, mais les gens ne connaissent plus la Bible. On dit quelque chose, c'est Amen. Amen sans vérifier même ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Mais mes amis, aujourd'hui, nous devons plus que jamais connaître la parole de Dieu, nous en nourrir. Et comme les Béréens, et vous portez ce nom, soyez fondés sur ce que dit la Bible. Amen. Et vous avez le droit, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, de m'interrompre et de dire, frère, je crois que vous allez plus loin que ce que dit la Bible. Amen. Ou à la fin, vous pouvez venir me trouver et me dire, mais me semble-t-il, frère Armando, vous avez dit ça, mais la Bible ne dit pas ça. Ou alors, il y a quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez, mes amis. Amen. C'est très important d'être fondé sur les Écritures. Amen. Mais aujourd'hui, mes amis, que ce soit le peuple haïtien ou peu importe, on ne connaît plus la Bible. On n'a plus la culture de lire ce livre, de nous en imprégner, de retenir des versets. J'étais content de voir que dans vos églises, et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez vous, parce que je connais la communauté haïtienne, pas ici au Canada, pas beaucoup, un petit peu, mais je connais surtout la communauté haïtienne en France. J'ai travaillé avec ces églises pendant beaucoup d'années, et encore maintenant de temps en temps. À Paris, la communauté haïtienne sur la France, elle est de 100 000 Haïtiens environ. Et j'ai travaillé, et je suis connu là-bas. Un petit peu dans vos églises. Mais je suis effaré aujourd'hui de voir que la culture de la parole de Dieu, on ne la lit plus. On se contente de vivre sur les cultes du dimanche, sur la réunion du mardi, sur la réunion de prière du mardi ou du mercredi, je ne sais pas. Mais mes amis, si vous vivez que sur les cultes et sur les prédications des cultes ou sur la réunion de prière, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est simplement du plus dans votre vie, comme ce matin. Mais où vous allez prendre des racines, c'est quand vous êtes en communion avec Jésus, dans la lecture quotidienne de la Bible, dans votre relation personnelle avec lui. Et ça, je le prêche partout aussi parce que je vois qu'il y a plus soif de cette parole. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on vient dans nos églises
avec le portable. Et quand le frère Isaac disait qu'il a entendu quelqu'un qui disait que rien ne vaut le papier, mais je suis d'accord. Moi, je fais exprès de prêcher avec toujours la Bible dans la main, et j'aime le papier, j'aime ça parce que je le vois, je le vois. Mais le portable, dire ah oui, mais tu sais, j'ai ma Bible dans mon portable. Oui, mais tu as aussi Internet, et quand tu es à l'église, au lieu de regarder ta Bible, tu es en train de regarder Internet. Tu es en train de regarder tes messages. Et je suis effaré, des fois je suis assis, mais je vois que les chrétiens sont toujours en train de regarder leurs messages. Mais quel respect, mes amis! On a parlé de la sainteté avec le frère Isaac ce matin. Mais la sainteté de Dieu, mais c'est le respect de Dieu. Et pourquoi on vient avec les portables? Moi, mon portable, là, il est éteint. Ou en tout cas, il est sur silence. Mais on vient avec les portables pour dire, j'ai ma Bible dans le... J'ai ma Bible dans... Oui, mais tu la regardes pas beaucoup. Et parfois même, les chrétiens sont en train de répondre pendant les cultes. Mes amis, le portable, c'est devenu un poison pour l'Église aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que on est dans l'Église, on est dans la présence de Dieu. C'est la sainteté, on parle de la sainteté, on vient rencontrer qui? Notre Seigneur. Et parfois, dans nos églises, c'est marqué interdit le portable, ou mettez-le en silence, et on entend encore des bip bip pendant les cultes. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas se passer du portable pendant 2 minutes, pendant 1 heure, qu'on consacre au Seigneur le dimanche. Je ne comprends pas ça, mes amis. Et je ne suis pas en train de vous faire la morale, je suis en train de vous dire que c'est un poison qui vient dans l'église aujourd'hui. Et si vous ne respectez pas ça, alors à la maison, je ne sais pas ce que vous faites. Parce que si déjà dans l'église on a du mal à se détacher de ce portable, alors à la maison, combien d'heures vous passez sur votre portable? Sur les réseaux sociaux? Tout ce temps que vous allez passer là-dessus, vous n'allez pas le passer à lire la Bible. Hein. Et vous savez très bien que ça nous prend un temps fou, et le diable le sait, ça. Et je le dis aussi pour moi, parce que je dois veiller à ça. Je ne suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit, parce que moi-même je dois veiller. Et parfois j'aime, parce que j'ai des choses à faire sur mon portable. Et je le vois, je dis, Seigneur, j'ai passé un temps fou pour faire ça. Et le diable veut que nous prenions du temps là-dessus, mais nous voler le temps de notre communion, de notre intimité avec Jésus. Et ça, c'est une réalité, mes amis. Donc, j'aime la Bible, et j'aime la montrer. Ça, c'est du concret. Le portable, pour moi, c'est pas du concret. C'est quelque chose qui détourne. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai la Bible sur mon portable. Mais je préfère la prendre et la voir comme ça. Et quand je prêche, ça, c'est du concret, parce que je la montre. C'est du papier, on la voit. Mais un portable, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Amen. Amen. Je vous encourage à prendre vos Bibles comme ça, au lieu de la prendre, à mon avis, sur les portables. Parce que bientôt, si ça continue, il n'y aura même plus de Bible comme ça, il n'y aura que des portables. Mais le portable, le problème, c'est que ça nous détourne. Et je vous dis, hein, même ce matin, même dans votre église, j'ai vu, hein, j'ai déjà vu voilà, pendant... J'ai dit, mais le portable, il est partout, quoi. Et parfois, je vais vous dire une chose. Tu vois, j'étais à Paris, je suis en train de sortir un peu de mon message, mais je veux me laisser conduire comme ça. J'étais à Paris, dans une église haïtienne, justement. Et cette église, j'étais en train de, à un moment donné, juste avant de prêcher, et j'en ai déjà vu des choses, hein, pas rien que dans une église haïtienne, mais là, en l'occurrence, c'était une église haïtienne, j'ai vu à droite, à gauche, des choses, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et alors, c'était dans une église haïtienne, mais dans cette église haïtienne à Paris, donc, j'avais fait, donc, c'était sur un week-end où j'étais invité. Et puis, à un moment donné, avant de prêcher, le jeune était là, il était au piano. Moi, j'étais assis là-bas, et puis à un moment donné, alors il jouait du piano, et puis le téléphone sonne pendant qu'il y avait la louange, il prend son téléphone et il répond tout le temps. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais le pasteur lui a rien dit. Et mes amis, on est où? Et ça fait des années. Vous trouvez ça normal? La Bible dit que tout doit se faire avec bienséance et ordre. Amen. Dans l'église du Seigneur. Et quand c'est la bienséance et l'ordre, ça veut dire qu'on a la crainte de Dieu. Amen. Mais là,
On est là-dessus, puis. Mais alors, comment tu veux faire du piano et être avec ton portable en train de répondre? Mais mon ami, t'es où? T'es dans la louange ou t'es avec ton portable? Et aujourd'hui, on voit des choses, mes amis, c'est terrible. Plus de respect des choses de Dieu, plus de bienséance et d'ordre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on reprend les chrétiens, ils ne sont pas contents. Ah, bah là-bas, à l'église de Béret, on m'a repris alors que je vais dans une autre communauté haïtienne. Je vais retrouver une autre église, mais vous savez, vous détournez le problème. Hein. Le problème que vous avez, vous l'amenez là-bas et vous ne serez jamais bien. Parce que là-bas, on vous reprendra si c'est une église qui est bien centrée et bien fondée sur la parole de Dieu. On doit vous dire non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Et tu dois honorer Dieu, mon ami. Parce que Dieu, on doit avoir du respect vis-à-vis de lui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons des choses, et toutes ces choses, bien sûr, après, je ne suis pas étonné, parce que finalement, ces choses qu'on voit, nous sommes dans les temps de la fin, et finalement, aujourd'hui, même les chrétiens qui sont peu affermis, peu fondés sur la parole de Dieu, eh bien, gobent tout un tas de choses, veulent une église où ils sont libres, veulent une église où on n'a plus le droit de leur dire quoi que ce soit, on n'a plus le droit de les reprendre. Et il y a tellement d'impureté dans l'église du Seigneur. Et Jésus dit que quand il reviendra, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais aujourd'hui, sans aucun jugement, l'église du Seigneur, il y a des rides, il y a des tâches. Mais faisons attention parce que le Seigneur, quand il reviendra, il fera un tri lui-même. Parce que la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Vous savez, on peut jouer avec peut-être son pasteur, ou les membres, ou les anciens, mais le Seigneur y voit toutes choses. Tout est à nu et découvert, dit la Bible, aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Et vous savez, le jour où nous serons vers le Seigneur, on rendra compte chacun pour sa propre vie. Alors on va lire quand même cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Il est dit ceci. Donc c'est Matthieu 24, à partir du Matthieu 25, oui, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Je la lis pour vous. Il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Ça va être l'heure de vérité, mes amis. Alors toutes ces vierges folles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter. Implique quelque chose, mes amis. Veiller, c'est pas être là, je sais pas quoi faire. Non, veiller, ça veut dire que ça t'implique de faire quelque chose. Et veiller nous parle de prier, de lire la Bible. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit à ses disciples, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Simplement 1 heure. Je vous ai demandé de me soutenir dans ce moment tellement difficile. Mais pourquoi vous n'avez pas veillé avec moi? J'avais besoin de votre soutien. Parce que, c'est sûr, ils étaient fatigués. Et aujourd'hui, les chrétiens sont tellement fatigués qu'ils ne veillent plus. Ils ne prient plus. Ils ne prennent plus le temps de lire la Bible. Ils sont tellement fatigués. Ils ont un agenda tellement rempli de choses qui des fois ne servent à rien. Est-ce que dans notre agenda, vous avez prévu d'avoir une intimité chaque jour avec Jésus? C'est ça l'important, mes amis. C'est dans votre quotidien d'avoir un temps où tu te mets de côté pour avoir un temps d'intimité avec Jésus. C'est primordial, c'est vital dans les temps que nous vivons.
Et tu ne peux pas encore une fois te permettre de venir au culte le dimanche et croire que tu es un chrétien, alléluia, tout va bien. Non, parce que la vraie vie chrétienne, elle commence quand tu sors de là. Ici, mes amis, alléluia, les beaux chants, c'est facile. Parce que ici, on met des masques. Mais quelle vie chrétienne on a à la maison? Quelle vie chrétienne on a au travail? Quelle vie chrétienne on a quand on sort de l'église? C'est là que le Seigneur nous attend. C'est pas ici, c'est facile. Et c'est pas ici qu'on est toujours vrai, mes amis. Mais au dehors, les gens peuvent voir si nous sommes de véritables chrétiens authentiques. Parce que c'est dehors que nous vivons réellement notre vie chrétienne. Et dehors, bien, le Seigneur nous appelle à avoir une intimité avec lui. C'est-à-dire dehors, déjà, c'est dans notre maison. Dans notre maison. Parce que tu ne pourras pas survivre à ce qu'on est en train de vivre sur la terre déjà avant. Mais on voit que de jour en jour, l'intensité du diable qui essaie d'arrêter les chrétiens de marcher fidèlement avec lui, je veux dire, il y a une tension de plus en plus forte. Et le diable essaie de nous attirer dans les choses du monde. Pour ne pas avoir du temps pour le Seigneur. Et c'est important qu'on se pose la question. Vous savez, les racines que j'ai prises moi-même tout au long de ces années, je suis chrétien depuis plus de 30 ans, mais les racines, bien sûr que quand je suis avec mes frères et sœurs, il y a la communion fraternelle, mais mes racines, je les prends surtout dans ma communion avec Jésus. Amen. Et si je connais la Bible, c'est pas simplement en lisant un ou deux chapitres le dimanche que je vais connaître la Bible, c'est en la lisant à la maison, c'est en l'étudiant à la maison, c'est en prenant du temps pour prier. Et si tu ne vis pas ça, alors je crains que tu sois ébranlé par les fausses doctrines qui sont en train de rentrer dans les églises, par toutes les faussetés qu'on entend sur le net. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est plus, et ça c'est terrible. Aujourd'hui j'entends, c'est plus la Bible dit, c'est le prophète dit, mon pasteur dit, l'apôtre dit, mais moi je m'en fiche de ce que dit le prophète, de ce que dit tel apôtre. Moi ce que je veux savoir, c'est ce que la Bible dit. Même mon pasteur, parce que même mon pasteur peut dire des choses qui ne sont pas bibliques. À un moment donné, il peut partir et nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est non. Alors, vous voyez, on est en train, et c'est super de pouvoir. Et merci pour les auditeurs qui sont sur YouTube, sur votre chaîne. Soyez bénis. Mais ce qui est important, c'est pas que vous disiez, c'est la vérité à l'église de Béret. La vérité, elle n'est pas spécialement à l'église de Béret. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. C'est quand je suis en train de regarder sur Internet, est-ce que ce que j'entends dans l'église de Béret est fondé sur les Écritures? C'est pas, je goûte tout parce que c'est l'église de Béret. Et aujourd'hui, c'est ça. Il y a des chrétiens, ils sont dans telle chaîne, dans telle église, ils regardent les cultes à tel endroit parce qu'ils croient que c'est là, et là, ils sont épanouis. Mais les amis, non. Il faut faire attention. Est-ce que ce que vous entendez est fondé sur les Écritures? C'est très important, mes amis. Et si ce n'est pas fondé, alors il faut vous en détourner et dire non, ce que j'ai entendu là, ce n'est pas bon. Et nous devons prendre du temps dans notre quotidien et dans nos agendas tellement remplis, et d'avoir un temps pour le donner au Seigneur. La Bible dit, écoutez, la Bible dit clairement, la Bible dit dans Matthieu 6,6, quand tu pries, Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand tu pries, va t'amuser dans tel et tel lieu. Quand tu pries, va te promener. Non, quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Quand tu pries, c'est-à-dire, quand tu veux avoir une communion avec moi, prends le secret. Ça peut être ta chambre, le Seigneur parle de la chambre, mais ça peut être un endroit, en tout cas dans ta maison, où tu n'es pas mélangé, où tu es seul avec ton Seigneur. Et là, Jésus donne l'exemple de la chambre, parce que la chambre, c'est quelque chose, c'est l'intimité. Et il dit, quand tu rentres dans ta chambre, il dit pas, laisse la porte ouverte. Non, il dit, quand tu veux prier, ferme la porte. Parce que ça veut dire,
tes oreilles à tout ce que tu as entendu dans la journée, aux choses du monde. Viens dans mon intimité et prends du temps avec moi. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Amen. Et là, ton Père qui est dans le secret voit et te le rendra. Mais nous, des fois, nous voulons prier même dans le brouhaha. Moi, je ne peux pas prier dans le brouhaha. Moi, quand je prie, dans ma maison, j'ai un lieu secret. Et parfois, je pars dans la nature. Et quand je pars dans la nature, j'ai des parcours où je prie. Parce que dans la nature, j'ai même pas besoin d'être encore dans mes pensées. Tout de suite, je suis en communion avec le Créateur. Parce que je suis loin des bruits du monde. Et mes amis, j'aimerais aussi vous encourager à ça. Prenez du temps dans vos agendas, les jeunes, moins jeunes, tellement remplis. Et prenez du temps chaque jour avec Jésus. Ça, c'est une culture que nous devons développer. Amen. Chacun pour sa vie. Je sais que c'est pas facile. Et là, j'en vois, peut-être que ça vous interpelle. Vous n'avez pas l'habitude de ça. Si, vous avez l'habitude du culte du dimanche. Vous avez l'habitude de la réunion du mardi. Hein? Mais c'est pas ça. Ça, c'est du plus dans votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, prenez du temps. Et dites, dans mon agenda, je vais cette fois-ci mettre un temps à part pour Jésus, pour lire la Bible et pour avoir un temps de prière avec lui. Et c'est dans le lieu secret, c'est pas dans le brouhaha. Faites-le. Alors, quand vous n'avez pas la culture, je vais vous dire tout de suite, hein, au début, vous n'allez pas arriver à passer beaucoup de temps. Parce que vous n'êtes pas habitué. Et votre corps, votre mental ne veut pas le faire. Ah, c'est plus facile d'aller à la télé, d'aller sur le portable. Mais passer du temps avec son Seigneur, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas inné en nous. Mais à partir d'aujourd'hui, dites, Seigneur, je ne peux pas te promettre que je vais te donner 1 heure tout de suite. Mais commencez pas avec 1 heure si vous n'avez pas la culture de le faire, d'avoir mis ça dans votre agenda. Commencez à 10 minutes. Yes. Je vous donne simplement ce conseil. 10 minutes. Mais 10 minutes chaque jour avec Jésus, vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça. De vous enfermer dans votre chambre ou dans votre lieu secret, pas aussi évident que ça, parce que vous n'avez pas l'habitude et vous êtes, votre esprit est ailleurs. Déjà quand vous arrivez, ferme la porte, oui, parce qu'il faut enlever toutes les pensées, tout ce qui nous préoccupe. Et puis à un moment donné, quand vous enlevez tout ça, vous commencez à prier, à être dans la présence du Seigneur, à crier à lui, et vous prenez le temps aussi de lire la Bible. Amen. Amen. Et donnez-lui 10 minutes. Et vous verrez que si vous êtes sincère, ça deviendra vite 20 minutes. Ensuite, 1 demi-heure. Et puis ensuite, 3 quarts. Quoi, j'ai passé 3 quarts d'heure? Ben oui, parce qu'à un moment donné, quand vous commencez à rentrer dans cette culture de pouvoir rechercher le Seigneur, d'être avec lui, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a plus de temps. Amen. Et vous allez, ah quoi, j'ai passé 1 demi-heure? Ben oui, parce que d'un seul coup, le Saint-Esprit est là. Et finalement, tu ne cherches plus tes mots, tu ne cherches plus tes sujets de prière. Donc, son Dieu vient te visiter et tu commences à vivre des choses que tu ne vivais pas avant. Tu commences à remporter des victoires que tu ne remportais pas avant. Amen. Au lieu d'aller toujours voir ton pasteur, tu vas d'abord voir ton Seigneur. Amen. Selon des chrétiens adultes, c'est pas, je ne suis pas contre d'aller voir mon pasteur, moi je vais le voir. Mais je vais le voir que quand vraiment je suis dans une situation où je l'apporte au Seigneur et peut-être que j'ai besoin à un moment donné de pouvoir dire à mon pasteur, écoute, ça serait bien que tu pries pour ça, mais moi, dans ma vie en tout cas, le Seigneur a la primauté. Amen. Mon pasteur en premier, c'est mon Seigneur Jésus. C'est pas mon pasteur. Mon pasteur, je le respecte et je veux le voir pour beaucoup de choses. Mais quand je suis malade, celui qui a la primauté avant, c'est Jésus. Amen. Je lui demande à lui, Seigneur, je le sais, je suis malade, tu veux, Seigneur, tu peux intervenir? Seigneur, mon fils vit telle situation. Seigneur, ce camarade de travail vit telle situation. Je vis telle situation. J'aimerais prendre telle direction. Je ne veux pas voir un prophète. Il y a des chrétiens, ils veulent tout savoir. Ils vont voir le prophète. Ah, il y a un prophète dans l'église qui passe. On va voir ce qu'il va me dire. Mais mes amis, aujourd'hui, il y aurait un prophète ce matin. Je suis sûr que ça serait plein ici. Parce qu'on cherche. On veut savoir. Qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, je vais vous dire une chose. Si tu passes du temps avec Jésus, tu vas avoir des révélations que tu n'auras pas autrement. Amen. Ta vie va changer. Et moi, parfois, ça m'arrive. Je suis dans la présence de Dieu et j'ai une pensée par rapport, je ne sais pas, à telle sœur dans l'église ou à tel frère dans tel pays. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà ce que le Seigneur a mis à cœur. Je te donne cette parole. Et souvent,
C'est une parole qui vient du Seigneur. Pour vos enfants, les chrétiens aujourd'hui veulent avoir beaucoup d'onction. Oh Seigneur, j'aimerais avoir une onction. J'aimerais pouvoir vivre les dons. Tu veux une onction? Passe du temps avec Jésus. Amen. Tu veux du temps, tu veux vivre des choses. Passe du temps avec Jésus, remporte des victoires avec lui dans le lieu secret. Amen. Et tu vas vivre des choses. Parce que quand tu es dans le lieu secret, tu parles à ton Seigneur, il t'écoute, et tu vas commencer à vivre des choses. Tu vas commencer à avoir une onction particulière. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il déverse sur toi de son onction, de son huile fraîche. Et parfois, alors que tu es en train de le rechercher, parce que une pensée vient par rapport à tel problème, par rapport à telle chose, et c'est ça que tu dois faire. Amen. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Et puis, c'est dans la prière, et puis, dans ce moment-là aussi, comme je dis, c'est la Bible. N'oubliez pas que la prière, c'est la respiration de l'âme. C'est très important. Et la Bible, elle est vraiment cette parole sur laquelle nous devons être fondés. Et le Seigneur parfois va te parler aussi au travers d'un passage que tu vas lire. Et c'est la réponse de Dieu. Tu vas sentir que c'est ça dans quoi le Seigneur veut te conduire. Et là, tu n'as même pas besoin d'aller voir ton pasteur, un prophète, mais tu apprends à dépendre de lui. Amen. À le rechercher. Comme disait David, j'ai cherché l'Éternel. Et il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu. C'est dit, il m'a répondu. Amen. Et le mot chercher implique du temps. Le mot chercher implique du temps. Ça peut, quand tu dis je cherche l'Éternel, tu peux avoir la réponse en un jour, une semaine, mais ça peut impliquer 1 an, 2 ans. Mais j'ai cherché l'Éternel, et quand tu cherches Dieu, il te répond. Amen. Toujours. Peut-être pas toujours la réponse que toi tu veux, mais il te répond. Et apprenons dans ce temps que nous passons avec le Seigneur à entendre sa voix et à vivre des choses avec lui. Et vous savez, plus vous allez vivre des choses dans cette culture avec le Seigneur, dans cette intimité, plus vous aurez envie de passer du temps avec lui. Parce que quand vous commencez à vivre des choses, des réponses viennent, vous sentez que vous avez une onction qui est particulière, parce qu'il déverse sur vous de son esprit. Alors vous allez être une bénédiction aussi, non seulement pour votre famille, pour votre entourage, et pour vous-même. Amen. Amen. Mais l'onction, mes amis, a un prix. L'onction a un prix. C'est dans la mesure où tu passes du temps dans la présence de Dieu, où tu te mets parfois à genoux, où tu pries au Seigneur qui déverse sur toi. C'est pour ça, moi, je crois, et je le vois, je suis tellement sensible à ça. Moi, je peux voir souvent des hommes et des femmes de Dieu, de simples jeunes. Je peux voir, et je suis sensible à ça. Oui, il est plein de temps aussi, Seigneur. Oui, cette femme, elle est pleine de ta gloire. Et je peux voir aussi des chrétiens qui sont entre nous, qui finalement, on sent déjà par leur langage, par leur attitude, qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur, qu'ils n'ont pas beaucoup de communion avec lui, sans aucun jugement. Mais on peut sentir ça. Mais une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un jeune, rempli, qui vit quelque chose, ça se voit. Parce que quand tu passes du temps avec le Seigneur, il y a une certaine maturité spirituelle qui vient. Et il y a des jeunes qui ont une maturité spirituelle plus que des adultes chrétiens, qui finalement, voilà, vivent un petit train-train de la vie chrétienne. Et je suis sorti de mon message, mais je pense qu'il fallait vous dire ces choses. Vous savez, au début de cette parabole, il est dit que toutes étaient en chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Toutes. Mais au début, quand vous lisez la parabole, et ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, on ne pouvait pas voir vraiment celles qui avaient de l'huile et celles qui n'en avaient pas. Toutes étaient en route. Et elles avaient de l'huile. Mais c'est au moment où la voix va retentir, où il est dit « allez à sa rencontre » que le tri va se faire. Et aujourd'hui, bien des chrétiens sont en route. C'est vous, c'est moi, on est en route. Mais au moment où Jésus va revenir, et la Bible dit que Jésus revient bientôt, moi je le crois, et les événements et les signes sont là pour nous montrer que Jésus est à la porte. Et le plus grand événement que l'Église de Jésus-Christ va vivre dans les temps qui viennent, c'est le retour de Jésus. Pour nous chrétiens du 21e siècle, il n'y a rien d'autre que le retour du Seigneur qui est devant nous. Et je ne sais pas pour vous, est-ce que vous vivez
dans cette attente du retour de Jésus, moi c'est quelque chose, mes amis, pour lequel je vibre. C'est quelque chose qui dans ma vie a toujours été un moteur. J'attends jour après jour le retour de Jésus. Et la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est qu'on s'attache tellement aux choses de la terre qu'on dit mais Seigneur, ne reviens pas tout de suite, j'aimerais encore vivre un peu. Vous ne savez pas ce qu'est le ciel. Si vous aviez simplement quelques instants de ce qu'est le ciel avec Jésus, mais vous ne voudriez pas rester sur la terre. Et moi je vis jour après jour dans l'attente du retour de Jésus. J'ai hâte de voir mon Seigneur. Mais je sais aussi qu'il m'appelle à vivre une vie d'intimité avec lui. Et par cette vie d'intimité, hâter quelque part la venue du Seigneur, avoir ce désir, mais Seigneur, oui, je désire de loin être avec toi. C'est pour ça que Paul disait, Philippiens 21, Christ est ma vie et la mort est un gain. Pourquoi, je lui dis quand je lisais ce verset, mais pourquoi Paul dit ça? Mais il est fou. Il lui dit, il est préférable de mourir que de rester sur la terre. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais pourquoi? Parce que de Christ c'était loin de loin le meilleur. Il avait goûté à ça. Christ était sa vie. Est-ce que Christ est votre vie? Est-ce que Christ est ma vie? Si Christ est ma vie, alors je le recherche. J'ai cette culture de l'intimité avec lui. C'est lui que je mets en premier, sa parole. Et les gens me disent, enfin, ou des fois, les gens disent, ah, j'aimerais tellement voir Jésus, j'aimerais tellement le voir. Et je leur dis, mais tu peux le voir tous les jours. Amen. Lis sa Bible, lis la parole de Dieu. Et tu vas voir Jésus. Pourquoi? Mais parce que Jésus, c'est la parole, mes amis. Il ne faut pas l'oublier que quand vous lisez ce livre, c'est la parole, il est la parole. Et c'est ce que dit Jean au chapitre 1er, la parole est venue parmi nous, pleine de grâce, elle a habité. Qui était cette parole qui s'est incarnée? C'est Jésus. Et quand vous lisez la Bible, vous êtes en train de rencontrer Jésus. C'est lui qui vous parle. Et vous savez, quand vous arriverez au ciel, pour moi Jésus, ça ne sera pas un inconnu. Quand j'arriverai au ciel, parmi tout ce que je verrai, peut-être des myriades d'anges, je dirai, c'est toi Jésus. Amen. C'est toi Seigneur, je te reconnais, tu es la parole, tu es celui que j'ai rencontré en lisant le livre, ta parole, tu es cette parole, je te reconnais, c'est toi Jésus. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré déjà là. Et vous savez, Jésus, quand on sera dans le ciel, pourquoi c'est sa parole? Parce que dans le ciel, Jésus ne parlera pas un autre langage que celui qui parle dans ce livre. Il sera l'agneau de Dieu qui parle le même langage. Et c'est pour ça que Jésus dira par ailleurs, le ciel et la terre passeront, un jour tout ça va passer. Mais ma parole, ce que je suis, ne passera jamais. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit encore que personne n'ajoute un iota de retranche quoi que ce soit à ma parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui retranchent, qui vont plus loin, qui enlèvent des choses. Mes amis, j'aimerais pas être à leur place. Parce que un jour, devant le Seigneur, il faudra rendre compte de tout ça. Mais Jésus est la parole. Et c'est bien que je sage, et c'est bien que je folle. 5 avaient de l'huile en abondance. Mais quand Jésus revient au moment où on dit voici l'époux à sa rencontre, eh bien il y en a qui sont affolées, celles qui sont affolées, c'est celles qui n'ont plus d'huile, elles réalisent qu'elles n'ont plus. Pourquoi elles n'avaient plus d'huile, mes amis? Elles n'avaient pas de communion avec Jésus. Et là, c'est l'affolement parce qu'elles vont vers celles qui ont de l'huile, elles disent au sage, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Elles disent non, il n'y en avait pas assez pour nous et pour vous. Et posez-vous la question, pourquoi les vierges sages disent mais on ne peut pas vous en donner? Pourquoi? Elles auraient pu. Elles disent non, on ne peut pas vous en donner. Moi je sais pourquoi. Parce que mes amis, le salut c'est personnel et on ne peut pas donner de ce liquide précieux que nous pouvons simplement recevoir individuellement, chacun pour soi, lorsque nous sommes en connexion avec la source qu'est Jésus. Amen. Quand tu veux de ce liquide précieux, c'est dans ton intimité que tu reçois jour après jour de ce liquide précieux, de cette huile fraîche. Qu'est-ce ce liquide? Et que représente ce liquide? C'est la communion avec le Seigneur, mais aussi l'amour que nous avons pour lui.
On ne veut pas attendre quelqu'un qu'on n'aime pas. On attend seulement les gens qu'on aime. Et pourquoi je vous dis ça, c'est biblique? Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par ce liquide précieux que nous recevons lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous sommes dans le lieu secret. Et si tu veux de ce liquide précieux, comme on avait en abondance les vierges sages, il faut que tu prennes du temps avec le Seigneur. Et ce qui a fait que ces 5 vierges sages ont pu traverser toute leur vie, malgré les hauts et les bas dans la vie chrétienne, elles ont pu traverser et arriver jusqu'au moment où Jésus arrive, c'est leur intimité avec Jésus. C'est leur amour pour Jésus. Parce qu'on attend, écoutez bien, les gens qu'on aime, pas les gens qu'on n'aime pas. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on l'attend. Il y a des femmes, parfois, leur mari est parti à l'armée pendant des années, elles leur sont restées fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'amour. Et lorsqu'il n'y a pas d'amour, on reste, on devient infidèle. Au bout de quelques années, on oublie. Oh, mon mari, il est parti, etc. Non. Quand tu aimes, tu attends. Le vrai, véritable amour, il attend. Et Jésus nous a dit de vivre dans l'attente de son retour. Parce qu'un jour, l'époux est parti, il y a des paraboles qui nous parlent de ça, mais un jour, il a promis de revenir. Et comme il a promis de revenir, je crois en ce qu'il a dit. Et les vierges sages, c'était le cas. Mais les vierges folles, elles se sont laissées aller. Et quand Jésus arrive, c'est l'heure de vérité, elles n'étaient pas prêtes. Encore une ou deux choses. Parmi les signes de Matthieu 24, il y aurait beaucoup de choses à dire. Matthieu 24 nous dit, Matthieu 24, 12, à un moment donné, il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un des signes aussi que Jésus donne dans Matthieu 24. À qui Jésus parle-t-il quand il dit cela? Il n'est pas en train de parler aux gens du monde, mes amis. Il est en train de parler à l'église d'aujourd'hui. Il est en train de dire, mais parce que le péché a grandi dans le monde, alors l'amour du plus grand nombre, c'est-à-dire l'amour des chrétiens, du plus grand nombre dans l'église va se refroidir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on veut marcher avec le Seigneur, mais il y a une pression d'iniquité, du péché qui est là, et qui parfois nous fait faire marche arrière. Et on ne marche plus avec Jésus, ou alors on est entre deux. Parce qu'il y a cette pression. Mais Jésus, il dit, avant ma venue, il dit, pas quelques-uns dans mon église vont se refroidir, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors je ne voudrais pas vous décevoir, mais quand Jésus va revenir, c'est comme là, c'est Jésus qui donne cette parabole. Il dit, oh Jésus est bon, il va t'enlever, il te prendra. La Bible dit que tout le monde ne sera pas enlevé. Ici, 5 ont été enlevés, et puis 5 n'ont pas été enlevés, mes amis. Et seulement ceux et celles qui seront prêts, qui auront de l'huile dans leur lampe, et qui auront de l'amour pour leur époux, seront enlevés. Et c'est pour ça, encore ce verset de Apocalypse 22 et le verset 20, comme je vous disais au début, mais c'est Jésus dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Mais la réponse de l'épouse que nous sommes, l'Église dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vraiment le cri de ton cœur? L'Église doit répondre ça, mais il y en a qui ne veulent pas répondre ça, parce qu'il y a des chrétiens qui sont bien sur la terre. Mais moi, je veux dire, avec ce verset, oui Seigneur, viens. Je veux dire comme les vierges sages, oui Seigneur, viens, parce que je veux être prêt, Seigneur. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 13 continue en disant, mais celui, Matthieu 24, 13, juste après, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que c'est celui qui va, ou celle qui va persévérer, c'est pas avoir persévéré 10 ans, 20 ans. Non, non, il dit Jésus. Avant, il dit, mais celui qui, malgré tout, cette pression, cette iniquité qu'il y aura dans le monde, va persévérer jusqu'à ma venue, jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et nous devons, chaque jour, pour avoir cette force de persévérer jusqu'à la fin, développer cette culture de notre intimité, de ton intimité avec Jésus. Amen. Dernier signe.
Je termine avec ça. Je parlais d'Israël, et nous sommes en plein dedans. On est en train de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Vous savez que Israël était éparpillé dans le monde entier. Et puis, à un moment donné, depuis le 14 mai 1948, Israël est devenu un peuple à part entière, reconnu par l'ONU. C'est devenu une nation. Ça fait quoi? 75 ans environ? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quand vous verrez le figuier fleurir, sachez que je suis à la porte. Et qui a vu, c'est notre génération qui a vu le figuier fleurir que représente Israël. C'est depuis le 14 mai 1942 que Israël était éparpillé dans le monde entier, mais est devenu à nouveau, ce figuier qui a refleuri, est devenu une nation. 75 ans. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, sachez que je suis à la porte. C'est aussi un des signes que nous avons vus sous nos yeux, mes amis. Et là, nous voyons que maintenant, non seulement il a refleuri, mais on veut les exterminer, on commence à entendre des mots, on commence à entendre des choses. Mais n'oubliez pas que ce pays n'appartient pas aux Palestiniens. Ce pays appartient aux Juifs et appartient à Dieu surtout. Et dans la Bible, il y a entre 12 et 13 fois où Dieu s'implique lui-même et dit, c'est ma terre, c'est la terre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais la paix. Il y aura la paix pendant le millénium, oui, mais pas quand ce sera Jésus qui régnera sur la terre. Mais les gens, les nations veulent toujours essayer de faire des procédés de paix, il n'y aura jamais la paix, parce que derrière ce conflit, on se bat contre, pas simplement le peuple juif, on se bat contre un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus a donné cette terre, Dieu a donné cette terre à ce peuple qu'il s'est choisi, ça aurait pu être un autre, mais il s'est choisi ce peuple. Et ça, mes amis, soyons clairs aussi, il faut connaître ce que dit la Bible. Encore une fois, ça n'appartient pas aux Palestiniens, ça appartient à Dieu et ça appartient à ce peuple juif que Dieu a donné ce petit bout de territoire. C'est rien du tout. Mais le petit bout qui est encore, on veut le reprendre. Mais on se bat contre ce peuple, mais derrière ce peuple, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Amen. Et celui qui aura le dernier mot, c'est pas les nations, c'est le Seigneur avec ce peuple. Parce que c'est le peuple qui s'est choisi. Et c'est un signe qui est devant nos yeux. Et je crois, je ne sais pas si on aura le temps de se revoir, mais je crois que, je vous ai dit au début que depuis le Covid, tellement d'événements, de signes se sont précipités, on va encore en voir. Mais cet événement-là, ce que nous sommes en train de voir en Israël, est quelque chose de tellement sérieux. C'est un signe qui est là. Et vous savez, ça peut à n'importe quel moment, je crois que le Seigneur peut revenir. Amen. Moi, je le crois. Parce que le Seigneur, en ce moment, on voit que toutes les nations commencent à rugir contre son peuple. Au début, elles étaient toutes avec Israël, c'est vrai, c'était bien. Il y a eu 1400 morts et tout. Maintenant, je regarde les informations, on commence à dire le contraire. Oh, mais ils ont le droit de se défendre, mes amis. Ils ont le droit de se défendre. Bien sûr qu'il y aura des dégâts collatéraux. Mais ils ont le droit de se défendre, quand même. C'est eux qui ont été attaqués. Mais on voit que les informations commencent à être du côté des Palestiniens. Mais faisons attention. Ayons du discernement, pas par rapport à ce que nous entendons, mais par rapport à ce que Dieu se livre. Amen. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, alors que j'arrive à la fin de ce message, je veux vraiment te demander grâce sur la vie de chacun de ces frères et de ces sœurs qui sont là. Seigneur, merci de m'avoir donné l'occasion de prêcher ta parole. J'ai certainement dépassé l'heure et je m'en excuse par avance. Mais Seigneur, merci Jésus de bénir tous ces jeunes qui sont là ce matin, mais aussi tous ces frères et sœurs déjà beaucoup plus âgés, Seigneur. Je sais que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu as impacté les uns et les autres à des moments particuliers dans ce message. Et je prie vraiment que, Seigneur, et ce message ait pu donner soif aux uns et aux autres de vivre comme les vierges sages dans l'attente de ton retour. Je prie, Seigneur, que dans tout cet auditoire, au moment où la trompette de Dieu sonnera, que la plupart de ceux qui sont là devant moi puissent dire, oui, Seigneur, je suis prêt. Quand j'entendrai la trompette de Dieu, eh bien, Seigneur, j'irai à ta rencontre dans les nuits du ciel. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un feu nouveau, Seigneur,
pour tous ces frères et sœurs qui sont là devant moi. Je prie que tu rallumes, Seigneur, ce qui a été éteint. Je prie, Seigneur, qu'il y ait à nouveau une intimité avec toi. Je prie qu'il y ait à nouveau, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, des choses qui soient mises de côté de leur agenda pour prendre du temps avec toi, pour être de ceux qui, Seigneur, sont fondés sur ta parole. Je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment un feu nouveau dans la vie de ceux et de celles qui sont là devant moi. Et je veux juste faire un appel. Peut-être que tu t'es senti interpellé par le message à un moment donné, plus particulièrement par rapport à cette intimité avec le Seigneur, à cette culture de l'intimité pour venir dans sa présence, dans le lieu secret de ta chambre et de prendre le temps non seulement de prier, mais de lire la Bible. Parce que les temps sont extrêmement sérieux et si tu n'as pas d'intimité, si tu n'as pas de fondement sur cette parole, alors tu ne pourras pas tenir. Parce que Jésus est à la porte. Et c'est tellement important pour affronter chaque journée de pouvoir avoir ce temps d'intimité. Alors je veux simplement demander à ceux et celles qui ce matin se sentent interpellés, parce que je sais que ce n'est pas facile pour ceux à qui je demande de le faire, mais si vous vous sentez interpellé et que vous sentez que vous devez revenir dans l'intimité du Seigneur, pour être prêt au moment où il reviendra, mais passer du temps avec lui, être à son écoute, avoir de l'amour pour lui, il faut passer du temps avec lui. Et s'il y en a ici qui ce matin désirent dire, Seigneur, je veux prendre du temps, je veux réformer ma vie dans des choses finalement qui prennent du temps, et je veux enlever, Seigneur, des choses, réformer tout cela en enlevant des choses qui finalement me prenaient trop de temps et m'empêchaient de venir devant toi. Si vous vous sentez interpellé, levez-vous peut-être à votre place et dites, oui Seigneur, je veux prendre du temps avec toi, parce que je sens que ma vie de prière, ma vie de lecture de ta parole a tellement diminué. Et j'aimerais, Seigneur, tout à nouveau prendre du temps avec toi. Y en a-t-il ici qui veulent peut-être se lever ou lever simplement la main pour dire, voilà, j'aimerais que vous priez pour moi. Est-ce qu'il y en a ici, s'il vous plaît? Simplement, levez la main. Je ne veux pas mettre quelqu'un mal à l'aise, mais c'est tellement important de dire, oui, je veux passer du temps avec toi, Jésus. Y en a-t-il ici qui désirent simplement lever la main et dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Davantage. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, merci. C'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour le Seigneur. Et si vous le faites, si vous levez la main, alors, quand vous rentrerez à la maison ou dans la semaine, réformez ce que vous devez réformer. C'est-à-dire, enlevez dans votre agenda des choses dans votre vie qui vous prennent trop de temps pour prendre du temps avec Jésus. Que vous soyez jeune ou pas, personne âgée, faites-le. Soyez comme les vierges sages qui mettaient la priorité sur leur vie d'intimité avec Jésus. Elles avaient de l'huile en abondance. Oui, merci. Y en a-t-il encore d'autres? Merci. Si vous voulez, vous pouvez encore lever la main. Je vais prier en conclusion. Seigneur, merci Jésus pour ces frères et sœurs qui lèvent la main parce qu'ils sentent, Seigneur, qu'ils ont besoin tout à nouveau, Seigneur, de prendre du temps avec toi, dans le lieu secret de leur chambre, Jésus. Et je te prie vraiment, Seigneur, que dans cette décision qu'ils prennent, Seigneur, rien ne les empêche désormais, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur, qu'il n'y ait plus d'obstacles, mais que ces obstacles, Seigneur, ils puissent eux-mêmes, Seigneur, dans leur vie de tous les jours, voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans leur agenda. Et Seigneur, prendre un temps, ne serait-ce que court pour commencer. Je prie que, Seigneur, ceux qui ont levé la main en particulier, tu leur donnes de vivre tout à nouveau, Seigneur, une visitation. Seigneur, dans ce moment d'intimité, qu'ils soient visités par toi, qu'ils soient renouvelés dans ta présence, Seigneur, qu'ils puissent vivre des temps de rafraîchissement dans ta présence. Seigneur, je prie que tu leur donnes, dans ces moments d'intimité, vraiment de vivre, Seigneur, de nouvelles choses avec toi. Seigneur, de prendre le temps de lire ta parole et que tu leur parles, qu'ils soient rafraîchis par ta parole, qu'ils soient rafraîchis par cette intimité dans la prière, Seigneur, que tu puisses leur parler. Ils ont besoin de toi. Je prie, Seigneur, bénis-les, que cette bénédiction ne leur soit pas enlevée.
Mais Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau, Seigneur, se passe dans leur vie et qu'ils vivent des temps de rafraîchissement. Je prie que tu les bénisses, Seigneur, et que tu leur donnes la force de vivre cela au nom de Jésus. Amen. Évangéliste Armando, est-ce que l'Église peut dire un gros amen? Amen. Mais je voudrais vous remercier de manière particulière. J'étais là en prière, j'ai fermé les yeux, je me disais, probablement, quand je vais prendre le microphone, il y aura très peu de gens à être là. Mais vous êtes encore là. Et regardez l'heure. Il est 2h moins 20. Donc nous pouvons dire que c'était particulier ce matin. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé pour nous encourager à vivre pour toi et à nous encourager également à regarder notre horloge eschatologique qui est le peuple d'Israël. Ce que tu dois faire, car Christ doit venir et mettre son pied sur le mont des Oliviers et il va venir pour le peuple d'Israël. Donc c'est normal que le peuple d'Israël subsiste et non pas s'effacer comme le veulent ses voisins qui l'entourent. Papa, garde-nous en toi. Nous allons nous séparer, mais fais que Seigneur nous restions attachés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans nos cœurs pour nous conduire, pour nous emmener à rechercher l'intimité avec Christ dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen. Amen. Soyez